fameuse émission La Voix dont on parle depuis si longtemps, avec Charles Lafortune et aussi les coachs. D'ailleurs, hier, tu as fait une belle rencontre avec les 4 coachs de l'émission. Bien, je dis belle rencontre parce qu'on les sent très, très fébriles à l'idée de débuter cette aventure. Je vous rappelle qu'il y a quand même des émissions qui sont enregistrées depuis un moment. Les auditions ont été faites, mais on les sent passionnés. On les sent que c'est un beau défi pour eux. Et regardez, juste, ne serait-ce que par ces images, on sent qu'ils sont très, très impliqués. 4 juges, Marie-Mé, Jean-Pierre Ferland, Marc Dupré, Ariane Moffat et 4 coachs qui, je vous dirais, sont prêts à vivre cette aventure. Vous allez le sentir, ne serait-ce que dans leurs commentaires. Alors, 19h30. Mais avant toute chose, La Voix, on vous en a parlé souvent, mais j'ai demandé à Marie-Mé de m'expliquer là, concrètement c'est quoi le concept. Le concept de La Voix, bon, se passe sur 3 parties. La première partie, les auditions à l'aveugle, où les 4 coachs sont de dos à la scène. On ne voit pas les candidats. Si on a un coup de cœur, on pèse sur le bouton, la chaise se retourne. S'il y a plus qu'un coach qui se retourne, c'est là que la chicane commence. Et ça, il y en a. Ensuite, il y a l'étape des duos-duels, où 2 membres d'une même équipe doivent chanter une chanson ensemble et c'est que le meilleur gagne. Donc, on fait ça jusqu'à ce qu'on perde la moitié de notre équipe. Donc, ça va quand même assez rapidement et c'est sûr que ça va devenir crève-cœur à un moment donné. Ensuite, on tombe dans les lives. Donc, à partir des lives, chaque candidat a une chanson ou 2 chansons, tout dépendant des émissions. Et puis, c'est les gens à la maison qui peuvent voter pour leur préféré. Je pense qu'ils ont été aussi étonnés de travailler à ne pas voir, mais à entendre les voix. Oui, parce que souvent, on veut voir le look, on veut voir la prestance aussi de la personne qui chante. Et moi, je les avais rencontrés une fois qu'on avait fait l'annonce des coachs. Ils disaient, oui, c'est un beau défi. Mais là, maintenant qu'ils ont tourné, qu'ils ont choisi leur équipe, je me demandais si le défi était aussi grand qu'ils pensaient du fait de choisir sans voir. Dans la vie, quand on prend une décision, quand on regarde une situation, on a nos 5 sens. T'sais. On n'est pas privé d'un sens, puis l'image en fait partie, les yeux. Donc, c'est sûr qu'il y a une surprise. Puis après ça, déception après déception, ouais, ça peut arriver. Tu te dis, voyons, je m'attendais vraiment pas à ça. Puis ça prouve que c'est un concept efficace, puis qu'il y a de la place pour des gens qui, peut-être eux-mêmes, se disaient, voyons, je pourrais jamais faire ce métier-là. As-tu une espèce de Paul Potts ou quelqu'un dans ton équipe comme ça qui va nous faire « Oh, c'est ça, là! C'est extraordinaire! » Ben oui, c'est sûr! On juge quand on regarde. Mais quand on écoute, c'est pas la même chose. Puis moi, j'ai l'habitude dans la vie de ça. J'ai passé le 3/4 de ma carrière à étudier des voix. Donc moi, j'ai passé des milliers d'heures avec des écouteurs à écouter Phil Collins, puis à écouter Bryan Adams, puis à écouter l'autre, puis à écouter Snow, puis à écouter... Donc pour moi, ça, là, c'était... j'étais un petit poisson dans l'eau. Maintenant, c'est difficile parce que quand j'aime quelqu'un, je me retourne, et là, les autres se retournent aussi, et là, ça me fâche. Parce que là, moi, je suis super compétitif, puis je le veux. Là, comment ça qu'ils l'ont entendu, eux autres aussi, là? Comment ça qu'ils ont... Parce qu'il y a du talent, bâtard, et tout, puis là, il faut s'y battre. Et là, j'ai ça parce que là, moi, j'ai Jean-Pierre Ferland qui fait « T'es tellement bonne, t'es extraordinaire, va t'écrire une chanson. » Là, moi aussi, va t'écrire une chanson. J'adore sa réaction. Et quand il m'a dit ça, je lui ai demandé, justement, est-ce qu'il y a une compétition qui s'installe entre les 4 coachs? Parce que les 4 coachs peuvent se retourner et là, c'est au candidat, à l'artiste comme tel qui chante, de décider avec qui il a envie de travailler. Et je pense que c'est une compétition quand même saine. On a tellement une belle chimie, là, les 4 coachs ensemble, c'est extraordinaire. On a des caractères très, très forts. On n'a pas peur de s'assumer. Ça donne là, des flamèches à l'écran, mais c'est une belle compétition. C'est jamais malsain. Jamais on a manqué de respect l'un envers l'autre. Puis je pense que c'est ça le secret de l'émission aussi, c'est d'être complice là-dedans. Au début, on pensait qu'on ferait comme les Américains, comme les Français, parce que cette structure d'émission-là est partout, toujours la même partout au monde. C'est pour ça que c'est la série la plus écoutée de l'univers. Mais moi, je n'étais pas capable de faire ça. Je suis pas capable de faire de la compétition, surtout avec des jeunes que je connais pas. Moi, je sens qu'on va découvrir un Jean-Pierre Ferland. En fait, on va découvrir des personnalités, des chanteurs qu'on connaît bien dans la vie de tous les jours, qu'on côtoie, qu'on voit en chanson, mais on va découvrir des aspects d'eux qu'on ne connaît moins. Entre autres, une Ariane Moffat qui est très, très émotive. On la voit dans la publicité. Jean-Pierre Ferland m'a dit « Je serai coquin ». Ça, je vous donnerai tous les détails. Mais c'est ça, dimanche à 19h30 que le tout débute. On va y revenir plus tard avec d'autres commentaires aussi, et aussi l'entrevue avec Charles Lafortune plus tard ce matin. Marie-Christine, tu as rencontré les coachs de l'émission La Voix hier. Oui, et je leur ai posé plein de questions, comment ils se sentent, entre autres quand ils sont de dos, là, comme ça, là, puis ils doivent juger si oui, c'est un bon candidat ou pas. Vous allez voir la réponse de Marie.
C'est vraiment spécial, puis on croit connaître vraiment les voix, les techniques, puis quand on est de dos, on dirait que tout ça, ça change. Là, on essaie de s'imaginer dans notre tête quel type de chanteur c'est. Des fois, on s'attend à ce que ce soit une fille, on se retourne, c'est un gars. Des fois, ah oui, c'est arrivé. Faut le faire, là, quand même. En tout cas, si tu tournes puis je chante, ça se peut que tu te retournes assez vite. Ça peut que tu le reconnaisses. Ou que tu tournes pas du tout, finalement. Faut que tu t'en vas. Et on va découvrir, justement, ces 4 coachs. Vous avez vu Marmé, Jean-Pierre Ferland, Ariane Moffat et Marc Dupré. Et je leur ai demandé, parce que dans la publicité qui tourne en ce moment, on les sent très émotifs et surtout très impliqués. Vous allez comprendre, on nous explique pourquoi. De participer à la première édition puis d'embarquer là-dedans en même temps que tout le monde pour la première fois, c'est super impliquant, c'est super engageant, mais j'ai l'impression que ça va être un beau trip parce que, bon, tout le monde me parle de la pub, on dirait que moi, je l'ai pas vu, mais j'ai vu, je sais qu'ils ont pris une shot, par exemple, je suis super émotive et tout ça, puis c'est ça que j'ai vécu des surprises. Moi, je suis une amoureuse des êtres humains, j'entends une voix, je veux savoir c'est qui, quand j'embarque dans quelque chose, c'est comme à fond. Quand j'écoute de la musique ou quand j'écoute un chanteur, moi, j'attends d'avoir les frissons. Que ce soit dans mon salon quand j'écoute de la musique ou que ce soit sur le plateau de la voix, si j'ai les frissons, il faut que je me retourne. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, si le chanteur vient nous toucher, on n'a pas le choix, on est interpellé, ça va chercher les larmes. C'est viscéral, la musique et le talent brut. L'émotion qui passe, là, même de dos, on le sent. T'sais, on le sent que cette personne-là est faite pour faire ce métier-là. Je te dirais même que il y a des fois, je me suis retourné puis je me suis posé la question, je m'étais retourné pour les bonnes raisons, parce que c'est difficile. Pas ceux que j'ai choisis, tous ceux que j'ai, je suis super content de mes choix. Mais il y a plein de choses qui arrivent, qui se passent quand... Tu sais, même si c'est moi qui m'est surpris des fois à peser, parce que là, il se passait trop quelque chose au niveau du public, au niveau... J'avais pas encore assimilé, j'étais pas encore certain à 100% que pour moi, ça allait, mais ça se passe tellement vite, puis c'est tellement intense que des fois, la pulsion fait que tu y vas parce que... Oh, j'ai hâte de voir ça. Et on a peut-être remarqué qu'il y avait des jeunes, des moins jeunes. C'est vraiment toutes les catégories, de 16 à 116 ans. Alors, je pense que c'est... Je suis pas sûre, là, mais je pense que c'est Marc Dupré qui me disait j'ai quelqu'un dans la cinquantaine ou que c'est... En tout cas... Donc, on va découvrir d'autres candidats très, très bons qui ne sont pas dans la strate d'âge de Star Academy ou autre. OK. Et je pense qu'on va découvrir aussi Jean-Pierre Ferland, je sais pas, un peu différent de ce qu'on connaît lui. Et je lui ai posé justement la question, qu'est-ce qu'on va découvrir de toi, Jean-Pierre? Que je suis comique. Tu vas voir. Puis en plus de ça, j'appartiens à la télévision. Dans le vrai sens du mot, je suis un enfant de la télé, moi. Quand j'ai commencé à chanter, il n'y avait pas de télé, il y avait juste la radio. Alors j'étais un des premiers à faire des émissions de variété. Donc, c'est ma place, la télé. Je la sais. Quand je me calme un peu, parce que je suis très nerveux, j'ai toujours le trac. Mais quand j'ai laissé passer le trac, oh, que je maîtrise ça. Je maîtrise ça et je mets du piquant, je mets du plaisir dans... Mais je ne suis pas là vraiment pour avoir la gloire de gagner. On n'a rien à gagner. C'est nos chanteurs et nos chanteuses qui ont quelque chose à gagner, pas nous autres. Donc, ce dimanche, 19h30. Enfin, ça commence ce dimanche à 19h30, Marie-Christine. Et enfin, on va pouvoir entendre Charles Lafortune nous en parler davantage. Oui, puisqu'il est en direct des studios Melz, qu'on va les rejoindre tout de suite. Salut, Charles! Hey, bon matin tout le monde, bonne année. Évidemment, Charles, je dis les studios Melz parce que la production est tournée là en ce moment et vous vous apprêtez à faire des tournages. Mais là, l'aventure débute officiellement dimanche. Je sais que ça fait plusieurs mois que vous êtes sur le projet. Comment se sent l'animateur là, à quelques jours à peine de cette grande première? Bien, faire de la télévision, hein, c'est un peu comme faire un gros party, un gros repas que tu as préparé, tu as fait mariner ta viande, tu as tout préparé tes affaires. Et là, tu as donc hâte que tout le monde se mette autour de la table puis qu'on mange le festin. Fait que moi, c'est comme ça que je me sens. Bien sûr, vous comprenez que moi, je fais toutes les voix, donc je fais toute la narration de l'émission. Donc, j'ai vu déjà l'émission et je dois dire que je me peux plus. J'ai bien hâte à 19h30 dimanche soir pour être en même temps devant ma télé et avec mon téléphone pour tweeter, regarder aussi les commentaires des gens.
pense que vous n'allez pas vous ennuyer. Non, puis d'autant plus que Marie-Christine a rencontré les 4 coachs hier, Charles. Et ce que les coachs ont confié à Marie-Christine, c'était cette insécurité-là de ne pas les voir et de les entendre. Oui, parce que je leur ai demandé, évidemment, la première étape de la voix, c'est ils sont de dos et doivent sélectionner leur chanteur, leur coup de cœur. Alors, voici ce qu'ils avaient à nous dire à ce sujet. Dans la vie, quand on prend une décision, quand on regarde une situation, on a nos 5 sens. T'sais. On n'est pas privé d'un sens, puis l'image en fait partie, les yeux. Donc, c'est sûr qu'il y a une surprise. Puis après ça, déception, pas déception, ouais, ça peut arriver. Tu te dis, voyons, je m'attendais vraiment pas à ça. Puis ça prouve que c'est un concept efficace, puis qu'il y a de la place pour des gens qui, peut-être eux-mêmes, se disaient, voyons, je pourrais jamais faire ce métier-là. As-tu une espèce de Pol Potts ou quelqu'un dans ton équipe comme ça qui va nous faire « Oh, c'est ça, là, c'est extraordinaire! » Ben oui, c'est sûr. On juge quand on regarde. Mais quand on écoute, c'est pas la même chose. Puis moi, j'ai l'habitude dans la vie de ça. J'ai passé le 3/4 de ma carrière à étudier des voix. Donc moi, j'ai passé des milliers d'heures avec des écouteurs à écouter Phil Collins, puis à écouter Bryan Adams, puis à écouter l'autre, puis à écouter Snow, puis à écouter... Donc pour moi, ça, là, c'était... j'étais un petit poisson dans l'eau. Maintenant, c'est difficile parce que quand j'aime quelqu'un, je me retourne, et là, les autres se retournent aussi, et là, ça me fâche. Parce que là, moi, je suis super compétitif, puis je le veux. Là, comment ça qu'ils l'ont entendu, eux autres aussi, là? Comment ça qu'ils ont... Parce qu'il y a du talent, bâtard, c'est tout, puis là, il faut se battre. Et là, j'ai ça, parce que là, moi, j'ai Jean-Pierre Ferland qui fait « T'es tellement bonne, t'es extraordinaire, je vais t'écrire une chanson. » Et là, moi aussi, je vais t'écrire une chanson. Hey, on sait vraiment qu'il y a une rivalité, Charles, aussi, entre les coachs, évidemment, sur le plateau, hein? Ben oui, puis les coachs qui vivent ça à l'aveugle, je dois vous dire que maintenant, vous pouvez vous-même vivre ça à l'aveugle parce qu'on a une application qui se retrouve sur les téléphones Android et les iPhones. Vous pouvez aller télécharger ça. Et en primeur, je vous dis que là-dessus, vous pouvez déjà entendre des petits extraits des chanteurs, des chanteuses que vous allez entendre dimanche. Et vous pouvez vous-même peser sur le bouton ou ne pas peser sur le bouton et vous allez pouvoir voir dimanche si vous avez donc les mêmes choix que nos coachs. Parce que dans l'émission aussi, ce qui est bien le fun, c'est qu'en fait, vous à la maison, vous allez savoir tout de nos candidats. Vous les connaissez, vous connaissez leur famille, leurs amis. Puis en fait, les 4 seuls au Québec qui n'ont aucune idée de qui chante, eh ben c'est les coachs. Donc cette pression-là, ben ils la sentent puis ils veulent pas se tromper. Et l'affaire que vous allez vraiment adorer dans l'émission, c'est parce qu'il y a une guéguerre qui se passe entre eux. Parce que quand il y a plus d'un coach qui se tourne pour vouloir prendre quelqu'un, ben là, ils doivent se battre pour convaincre cette personne-là que leur équipe est la meilleure et qu'ils sont les meilleurs coachs pour eux. Et je dois dire que au début, là, peut-être les 2 premiers candidats, ils étaient sympathiques et gentils les uns avec les autres. Et ensuite, ils sont devenus gentils, mais moins sympathiques les uns envers les autres, maintenant. Charles, évidemment, tu es un fan fini de Voice. Tu l'as tweeté pendant 2 ans quand je te suivais. Ouais. On sait que tu es un fan. En quoi la version québécoise va se démarquer? Parce que le concept demeure le même, mais selon toi, là, selon les candidats que tu as vus et les chanteurs... Ben en fait, je dirais que c'est vraiment hallucinant comment il y a des voix au Québec. Je sais pas si c'est la grandeur du Québec, les grands espaces, on a besoin de combler le vide, mais il y a de très très grandes voix. Et aussi, il y a dans l'émission, vous allez découvrir beaucoup de styles aussi différents. Tu sais, on a autant de l'opéra que du blues, que des choses un peu plus indie à la Jason Mraz. Fait que ça, c'est bien le fun. Il y en a pour tout le monde, et aussi pour toutes les personnalités différentes de nos coachs. Je pense que quand les gens vont écouter ça, regarder ça en famille, et écouter bien sûr, ben il va en avoir autant pour l'adolescent de 12-13 ans dans la maison que pour les parents. Fait que je pense qu'il va y avoir du chiolage dans le salon en même temps qu'il y en a à l'écran. Puis toi, l'animateur et fan de l'émission, tu les as vécus comment, tes 4 premiers enregistrements? Moi, je dois dire que Gino, puis c'est vraiment, Marie-Christine, c'est vraiment l'affaire la plus intense que j'ai vécue en télévision. Parce qu'il faut savoir que pendant les auditions à l'aveugle, moi, je suis dans un énorme salon et je regarde avec la famille l'audition. Alors, bien sûr, il y en a qui seront pas sélectionnés, il y en a qui sont sélectionnés et c'est très, très, très intense. Tu sais, ce jour que quand on voyait Star Academy, puis on voyait la famille être émue dans la salle et être filmée, bien, cette fois-ci, on la voit
mais il y a du son. Alors, ça n'a pas manqué ce dimanche soir, évidemment, sur le réseau de TVA, la première, où on découvrira les premiers candidats de cette émission dont on parle tant depuis déjà plusieurs mois. Merci, Charles. Qu'est-ce que tu tournes ce matin en quelques secondes? Ouais. Alors, ce matin, nous, on est rendu naturellement au duel parce que quand les équipes sont formées, il y a donc chaque coach envoie de ses poulains s'affronter en duel. Donc, une chanson, ils chantent ça comme un duo. Okay. Et à la fin, il y en a un des deux qui sera éliminé par le coach. On est en train de remonter le décor. Et moi, je vais aller parler avec et les coachs et les candidats de chaque équipe. Merci, Charles. Bonne première dimanche soir.